Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis de la presse. C'est avec plaisir que, accompagné par tout le comité exécutif, nous vous présentons notre nouveau sélectionneur, à la personne de Michel Dussuyer. Je voudrais tout simplement vous demander, comme cela a été fait pour son prédécesseur, qui a été retenu tout comme lui par un processus transparent, par la commission qui a été mise en place par la Fédération de football. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de l'accompagner comme vous l'avez fait avec son prédécesseur, et le résultat est là. Nous demandons beaucoup de compréhension, mais surtout beaucoup de soutien. Et à travers vous nous aiderez, le coach, vous demanderez aux Ivoiriens de l'accompagner aussi par leur prière. Je ne vais pas rester avec vous, je vais vous laisser, je compte sur vous, pour ne pas trop le cuisiner. Mais il se prêtera à toutes vos questions jusqu'à ce que vous ayez fini de le cuisiner comme vous dites. Alors, voilà, je le laisse, bien sûr, on sera à côté, vous veillez à ce que les choses se passent bien. Et vous pouvez nous rappeler les questions que vous avez et il se posera ces questions. En premier, je voudrais dire mon plaisir d'être ici, d'avoir été nommé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur et une lourde charge aussi. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays de football, surtout sur le plan continental. Le défi est de taille, mais j'ai beaucoup d'envie de prendre ce groupe, de continuer sur cette dynamique qui a été engagée avec la victoire du dernier championnat de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, c'est un défi, le défi de la continuité, c'est-à-dire que les exigences en termes de résultats, je sais qu'elles sont élevées. Et on va travailler dans le sens, en tout cas, de continuer à faire progresser cette équipe et à maintenir au sommet. Vous savez, quand c'est un challenge qui est difficile, quand on est au sommet, c'est difficile d'y arriver, c'est encore plus difficile de s'y maintenir. En tout cas, j'ai travaillé dur et avec le groupe pour que nous puissions être à la hauteur des attentes, des espérances de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voilà ce que je voulais dire en préambule. S'il y a des questions. Ma question est la suivante. Comment comptez-vous y prendre pour maintenir la Côte d'Ivoire au sommet? Il y a un groupe qui est là, un groupe qui a eu d'excellents résultats. Il s'agit d'entretenir la dynamique qui a été impulsée par Hervé Renard, donc je tiens à saluer ici le travail et les résultats qu'il a obtenus ici avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de continuer sur cette dynamique qui a été engagée. Le groupe a de la qualité. Il y a également un état d'esprit qui s'est dégagé lors de cette compétition. On ne devient pas champion d'Afrique s'il n'y a pas une cohésion au sein du groupe. Donc il s'agit d'abord aussi d'entretenir ça. À moi d'apporter aussi ma touche personnelle en termes d'options de jeu, de choix de jeu. Je suis un entraîneur qui, partout où il est passé, j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon équipe produise du jeu. Je pense que ceux qui me connaissent savent comment ont évolué les équipes du Bénin et les équipes de Guinée. Donc je m'attellerai à justement essayer de faire en sorte que l'équipe de Côte d'Ivoire ait un fond de jeu, des certitudes, et qu'elle puisse être prête pour défendre son titre lors des prochaines échéances. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a des éliminatoires qui vont commencer et que chaque match est une remise en question. Quand on est un champion, il faut aussi savoir digérer le titre et se remettre en question pour affronter d'autres défis à venir. Voilà. Monsieur Yami Guéhi, radio à Téboué. Bonjour. Vous venez donc du Bénin, de la Guinée. Le Bénin et la Guinée, sur le plan de la bourse des valeurs des sélections nationales, sont des petits couteaux.
La Côte d'Ivoire, en 2006, participe à sa première Coupe du Monde. Vous y étiez témoin. En 2010, en Afrique du Sud. Et en 2014, au Brésil. Alors, coach, bienvenue. Est-ce que vous mesurez l'ampleur et la délicatesse de votre mission? Deuxième question, quel est le projet sportif que la FIF vous a assigné? Merci. Vous savez, si je n'avais pas mesuré l'ampleur, j'aurais pas fait acte de candidature. Donc, je suis bien conscient, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, des exigences. Moi-même, c'est aussi un palier supplémentaire que je dois franchir. Maintenant, j'ai aussi une expérience à la tête de sélections africaines, mais c'est des sélections avec des effectifs de moindre qualité. J'ai aussi aujourd'hui en main, avec moi, des moyens humains, la qualité de l'effectif, des moyens matériels, toute l'organisation qui est autour de cette équipe-là. Donc des moyens aussi de viser plus haut en termes d'objectifs sportifs. Je l'ai dit quelque part, je suis venu aussi pour gagner des titres avec la Côte d'Ivoire, parce que justement tout est réuni pour pouvoir postuler à ça. Maintenant, c'est une question de travail. J'ai ma méthode, j'ai mon fonctionnement. À moi de faire en sorte que la mayonnaise prenne et que les résultats suivent. Le projet sportif. Je l'ai dit tout à l'heure un peu en préambule, j'ai toujours souhaité que les équipes que je dirigeais produisent du jeu. Même quand nous affrontions des équipes plus huppées que nous, on a toujours essayé de développer du jeu. Donc je ne veux pas changer d'avis maintenant qu'il y a un effectif de grande qualité. Essayer de faire en sorte que l'équipe de Côte d'Ivoire ait un franc de jeu, c'est-à-dire une maîtrise collective qui se permette. Allô, une maîtrise collective qui puisse lui permettre justement d'imposer son jeu et son style à l'adversaire, et basé sur le jeu court essentiellement. Pour moi, j'ai toujours souhaité que mes équipes gardent le ballon au sol le plus possible, le jeu long, on garde ça pour les diagonales, ou le jeu dans la profondeur, dans le dos de la défense. Alors, ce sont des aspects qui sont les miens. Maintenant, il est bien évident que quand on parle de maîtrise collective, il faut avoir le ballon, donc l'animation défensive compte beaucoup. C'est aussi des domaines que l'on va travailler. Merci bien. Joseph Akari, Bélidéré. Quels sont les éléments qui ont milité en votre droite aujourd'hui, sélectionneur de l'équipe ivoirienne? Première question. Deuxième question, après la CAN 92-2015, pouvons-nous espérer ou confirmer une troisième CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Troisième question et dernière. Quel est le sort des autres favoris de l'équipe, notamment Maestro, Kolo et Drogba, quand on sait que tout le monde souhaite souvent leur retour, même si eux, ils ne veulent plus continuer? Merci. Bien, c'est toujours difficile de parler des éléments qui ont milité en sa faveur. C'est pas à moi à répondre, c'est au comité, à la Fédération ivoirienne de football. Je tiens aussi à remercier de son choix. Ce que je peux penser ou présumer, c'est que mon expérience et mon travail en Afrique ont eu un écho très favorable auprès de toutes les personnes qui ont misé sur moi. Donc je pense que c'est un élément à poser dans la balance. Pas seulement le fait que je veuille résider aussi, ça va au-delà de ça. Contrairement à ce que j'ai pu le lire, je pense que c'est, bien sûr c'est important, mais c'est pas ce qui compte avant tout, c'est la qualité du travail que j'ai pu accomplir tout au long de ces dernières années. J'ai passé 9 ans à la tête de sélection africaine. Partout où je suis passé, je pense que mon travail a été apprécié. J'espère qu'il en sera de même le jour où je ne serai plus là. Je dis toujours que le bilan d'un entraîneur, ce qui compte, c'est l'appréciation qu'on a de lui quand il est parti. Ça veut dire que c'est une appréciation juste, un bilan d'ensemble de son action, et non pas des préjugés au départ. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique 2015, il est bien évident que l'objectif, après être passé par
phase de qualification, c'est de postuler et de défendre le titre, en tout cas qui a été acquis. Maintenant, il est bien évident que c'est un challenge qui sera difficile, je pense que tout le monde en est conscient. La Côte d'Ivoire est une très bonne équipe africaine, une des toutes meilleures, mais il y a aussi de très bonnes équipes. Donc c'est un challenge qui sera difficile à relever, mais en tout cas, c'est un objectif qui est clair, ce sera de défendre le titre. Dans la continuité toujours, il faudra aussi aller chercher une qualification à la Coupe du Monde. Je pense que c'est ce que tous les Ivoiriens attendent. Concernant les joueurs, c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire est dans une phase de transition. Beaucoup de grands joueurs ont quitté cette équipe et ne sont plus là aujourd'hui. Je pense qu'ils ont pris leur décision en leur âme et conscience. Et qu'aujourd'hui, ils ont exprimé clairement leur besoin de tourner la page. Il faut aussi regarder devant. Il y a des échéances aussi à court terme et des échéances à moyen terme. Il s'agit aussi progressivement de renouveler l'effectif. C'est quelque chose qui va se faire de façon progressive. Avoir une équipe trop âgée n'est pas très bon, une équipe trop jeune, c'est pas bon non plus. Il est bien qu'il y ait une ossature d'anciens qui puisse guider les jeunes, qui va les aider à vite progresser. Donc je pense que c'est par petites touches que je compte procéder pour progressivement faire évoluer cet effectif, sachant qu'aujourd'hui je compte évidemment beaucoup sur les anciens, sur les cadres, pour accompagner les jeunes joueurs. Bonjour coach. Arnaud Froger, France 24. Je parlais bien fort, voilà. On sait que les prochaines échéances pour la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce qui concerne les compétitions, sont relativement loin. La CAN c'est en 2017, la Coupe du Monde éventuelle ce sera en 2018. Est-ce que c'est une difficulté pour vous, sachant qu'il y a en même temps des éliminatoires qui arrivent très vite, notamment pour renouveler les générations, faire des essais, est-ce que ça va pas être un petit peu compliqué? Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous comptez, comme l'avait fait Hervé Renard, faire un petit renouvellement de la génération qu'on appelait la génération dorée, intégrer quelques jeunes, sachant que voilà, cette génération dorée a fait briller la Côte d'Ivoire, et jamais facile de renouveler les générations. Merci. Les deux questions se ressemblent, donc je vais les mêler. C'est vrai que aujourd'hui il y a des perspectives pour 2017, mais ça commence déjà. Au mois de septembre, dans un mois, on commence les éliminatoires. Vous l'avez rappelé, au mois de novembre, il y aura les éliminatoires aussi, un premier tour pour la Coupe du Monde. Donc il est bien évident que je vais d'abord, évidemment, dans un premier temps, m'appuyer sur l'effectif de la CAN 2015. C'est une base de travail, c'est une base de départ. Après, il faut voir aussi les joueurs qui seraient susceptibles de venir progressivement compléter l'effectif, ouvrir les portes de la sélection pour que certains puissent venir apprendre, venir prendre un capital d'expérience supplémentaire. Donc, c'est un travail d'observation. J'ai pour habitude de suivre tous les joueurs ivoiriens, que ce soit les joueurs locaux, que ce soit les joueurs expatriés, de suivre leur parcours, de suivre leur progression. Après, à moi de déterminer le moment où l'un d'entre eux serait susceptible d'intégrer le groupe. Allô. Bonjour coach. Bonjour. Roger Fernandez Gaga, Radio Yorubo. J'avoue que lors du choix de votre prédécesseur, vraiment, j'étais beaucoup dubitatif, je vais parler du choix. Et avec vous, je ne sais pas, mais je suis animé d'une sérénité pas possible. Et pourquoi? Et je le dis parce que on sait que le système national de la Guinée a connu des problèmes avec cette histoire d'Ebola. Mais malgré tout, vous avez tenu à qualifier cette équipe-là. Et je dois vous dire chapeau. Et même lors de la CAN 2015, la Guinée équatoriale, franchement, vous avez joué un match très héroïque entre guillemets face aux éléphants de Côte d'Ivoire qui sont allés remporter les trophées que nous connaissons. Alors je voulais vous dire que me concernant, je suis prêt vraiment à travailler avec vous. J'arrive.
Merci. Voilà. Alors coach, peut-être déjà dit, vous savez que ici en Côte d'Ivoire, nous sommes tous des coachs. Tout le monde est coach. Et donc, on voudrait savoir, sincèrement, est-ce qu'on peut vous trouver, vous rencontrer dans les différents hameaux de notre pays pour pouvoir dénicher des oiseaux rares, sinon des talents, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a plus suffisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je viens travailler dans un pays, j'aime m'y installer et j'aime m'y intégrer. J'espère aussi être accepté. Je suis quelqu'un qui travaille, qui essaye à chaque fois de transmettre aussi les connaissances que j'ai pu acquérir par le passé. Donc, je ne peux pas, en fonction des échéances qui sont là et des calendriers, je ne peux pas être partout au fin fond de la forêt pour aller chercher des joueurs. C'est aussi un travail de la direction technique nationale. En tout cas, je suis ouvert et toujours prêt à collaborer avec la direction technique nationale pour l'aider dans sa tâche. Bonjour coach. Bonjour. François Dur du quotidien Intelligent d'Abidjan. Allez coach, je voudrais savoir, vous êtes arrivé depuis le jeudi. Est-ce que vous avez eu connaissance de votre résidence parce que c'est inscrit dans le contrat pour ne pas qu'il y ait des couacs après? Si oui, les Ivoiriens voudraient savoir où M. Bichier va résider. La seconde question, est-ce que vous aurez en charge l'équipe l'équipe A, vous aurez en charge l'équipe A', c'est-à-dire les locaux? Merci. Bien. Concernant mon hébergement à Abidjan, je peux vous rassurer que je vais bien résider à Abidjan. Je ne sais pas si c'est le bon temps de vous communiquer mon adresse. Ça risquerait de devenir un peu compliqué pour moi. Après, je vais trouver le logement qui me convienne le mieux, qui soit le plus utile pour moi, le plus profitable. C'est vrai que j'ai l'habitude de venir ici seul, puisque ma femme a ses activités en Europe, qu'elle vient de temps en temps. Donc, comme je suis un peu feignant, j'aime pas toujours faire les repas, la lessive, m'occuper de tout ça. Je me dois de trouver des services autour de moi qui puissent me faciliter la tâche et que je puisse uniquement consacrer à mon travail. Effectivement, dans l'appel d'offres, vous vous rappelez qu'il y avait également la gestion de la prise en charge de l'équipe nationale locale. Donc de fait, je serai aussi entraîneur de cette équipe. Il y a des échéances qui vont aussi arriver assez vite au mois d'octobre avec la double confrontation contre le Ghana en demi-qualification pour le CHAN au Rwanda. C'est vrai que je pars avec un petit handicap du fait que je ne suis pas suffisamment imprégné du championnat local et que le temps sera court puisque le championnat va bientôt finir. Donc je compte dans un premier temps m'appuyer sur l'expertise locale pour le choix des joueurs et ensuite mettre en place des sessions des stages. J'en ai prévu déjà un courant août, à la fin du championnat, avec un effectif un peu élargi de façon à pouvoir d'ores et déjà avoir une photo des meilleurs joueurs ivoiriens et commencer à travailler avec eux. Après, on mettra en place un calendrier avec des rassemblements et des matchs amicaux pour la préparation du match contre les Ghana. Bonjour coach, Ange Assokoum, RPI Télévision Ivoirienne. Alors coach, pour ceux qui rêvaient
d'un entraîneur glamour, ils estiment que Michel Dufillet, c'est un choix par défaut. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cela? Je dis tout simplement, c'est que ce qui compte, c'est pas ce que l'on pense de moi aujourd'hui, c'est ce que l'on pensera de moi quand je serai président. Alors, je suis Eugène Gabia du quotidien Le Temps. Je voudrais savoir la composition de votre staff technique. Deuxième question. Quand est-ce que vous allez retourner pour résider de façon définitive ici en Côte d'Ivoire? Troisième, vous avez vu le match à Sec d'hier. Vos impressions? Concernant la composition du staff technique, je vais vous demander encore quelques jours. On va travailler de façon à vous donner des informations le plus tôt que possible concernant la composition de ce staff. Donc je reviendrai vers vous dans les prochains jours sur ce sujet. Quand vais-je résider? Très vite. Vous savez, il y a des échéances qui arrivent rapidement. Le regroupement de l'équipe nationale, ça avait prévu pour la fin du mois, 30-31 août, donc ça va vite venir. Donc là, je ne vais pas m'absenter très longtemps, évidemment, je vais juste rentrer chez moi, préparer aussi mon arrivée et mon installation. Mais dans une semaine, je serai de retour à Abidjan pour commencer à me mettre à la tâche. Je reviendrai aussi vers vous pour vous communiquer mon programme de travail pour les prochaines semaines. Tout ça, on fera ça progressivement. Oui, j'ai assisté hier au match entre la FAD et la SEC. J'ai beaucoup aimé ce match, je l'ai trouvé plaisant. Il y avait beaucoup de qualité technique. J'ai surtout apprécié le fait que les deux équipes avaient la volonté de produire du jeu. C'était un élément très important qui dénote aussi une culture du football local. Peu de temps mort, beaucoup de rythme. On mesure toujours la qualité d'un match à autant de jeux effectifs. Donc c'était un match de qualité. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi. Après, la victoire de la SEC a été difficile, mais en tout cas, c'est la perspective pour eux de postuler pour les titres de champion, en tout cas. Bonjour coach, je suis Soumaro du quotidien sportif Supersport. J'ai juste une question concernant deux joueurs. Didier Brice qui avait pris ses distances vis-à-vis de l'équipe, et Aurier Sèche avait parlé de certains dysfonctionnements et qui a fait qu'aujourd'hui il est un peu à l'écart de l'équipe. Est-ce que, imprégné de la chose, vous allez entreprendre des démarches pour faire revenir ces deux joueurs? Vous savez, dans un premier temps, je vais prendre contact avec tous les joueurs qui étaient présents à la CAN 2015 et ceux même d'autres qui n'étaient pas présents. Donc, il est bien évident que je vais rentrer en contact avec chacun d'eux, voir dans quelle disposition d'esprit ils se situent, s'il y a eu des problèmes, en discuter. En tout état de cause, il est important aussi que chacun se mette au service de l'équipe nationale. C'est une question de respect pour une bonne marche dans la vie du groupe. C'est une question importante que chacun respecte les règles de vie d'un groupe. J'espère que tout le monde sera se mettre dans le bon sens. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui a écrit pour moi que j'allais tout de suite téléphoner, envoyer un Djadjadji. Je vais rentrer en contact avec eux, mais c'est pas moi qui avais exprimé ces propos-là. En tout cas, c'est un chantier, effectivement. Bonjour, coach Emmanuel Kofi. Emmanuel Kofi, la Défense internationale. Dites-nous quelle est votre valeur marchande, en d'autres termes, combien d'un côté à la fédération de contrats que vous avez paraffé ou que vous allez paraffer. Je vous pose cette question amicalement. Financièrement,
on parle de contrats d'entraîneurs assez aisément en Europe, mais en Afrique, généralement, c'est sujet tabou. Alors, sans nous dire à 10 000 francs CFA près, combien la fédération va vous payer régulièrement, dites-nous quelle est la valeur de votre contrat. Merci. Vous savez, c'est un sujet tabou un peu partout, pas seulement voilà, moi j'ai pas pour habitude de communiquer sur les éléments d'un contrat, donc je ne suis pas là pour cacher les choses. Si la fédération ivoirienne veut communiquer, elle communiquera, mais en ce qui me concerne, je ne le fais pas. Alors, pourquoi je suis le jeune héros de Fatma Kodeko. Alors, nous avons, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'entraîneurs. Les plus récents, Sabine Lamouchi, à qui on a demandé quel est son objectif. Il a dit qu'il a eu une surprise. Il a été lui-même surpris. Et même à la fin, le dernier, c'est Edo Renard. Je me rappelle très bien, je crois, c'est le 4 août 2014 ici. Le président Sidi lui a donné les objectifs, lui a signé les objectifs. Il a dit qu'il devrait construire une équipe compétitive et qu'il n'avait pas, on ne lui demandait pas de nous emporter une canne. Et il a répondu qu'avec le statut de l'équipe, une équipe comme la Côte d'Ivoire qui était premier en son temps, il était premier africain, ne peut pas se contenter d'une place de quart de finale. Et les faits lui ont donné raison. Il a eu à rapporter une coupe. Alors moi, je veux que le président s'il dit non, la feuille de route, il n'a pas dit, vous êtes venu, je suppose que vous êtes en train de me dire, quelle est la feuille de route exacte que la FIFA a signée? Il me semble qu'on a déjà évoqué le sujet, mais je vais le rappeler. Il s'agit déjà dans un premier temps de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2017 et dans un deuxième temps, il s'agira de défendre le titre qui a été acquis. Il y a aussi les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est aussi une perspective sur laquelle les attentes sont là. Maintenant, il va y avoir mon contrat prend fin en 2017, donc ce sera avant la Coupe du Monde. Mais j'espère que d'ici là, justement, tout sera suffisamment bien passé pour que le bail soit prolongé. Il y a également l'équipe nationale locale, avec un objectif de qualification pour le championnat d'Afrique des Nations et une présence aussi remarquable sur le championnat d'Afrique. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Lotte Lago de Africa TV. En fait, je vais reformuler juste la question de l'autre. Ce qu'il voulait savoir, c'était est-ce que après une CAN, est-ce que vous allez partir? Parce que lorsque le coach précédent était venu, c'est moi-même qui lui avais posé la question, est-ce qu'il partirait après une CAN? Il avait dit que l'objectif c'était de former une équipe sur 4 ans. Et on constate que le baromètre aujourd'hui en Afrique pour qualifier un entraîneur, c'est de gagner une CAN. Est-ce qu'après une CAN, vous allez partir? Ou est-ce que vous allez continuer le projet jusqu'à la fin? C'est-à-dire former une équipe appris qui va relever les défis, parce qu'après 2017, il y aura aussi 2019 et 2021 où la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN. Est-ce que l'objectif c'est de gagner une CAN et de partir comme Hervé Renard l'a fait, ou c'est de vraiment former une équipe pour les générations à venir? À peine arrivé, vous parlez de mon départ. Partout où je suis passé, je me suis toujours inscrit dans la durée. Vous voyez, je suis resté 5 ans en Guinée, en prolongeant 2 fois mon contrat. Donc c'est la preuve que quelque part j'ai m'inscrire dans la durée, dans un projet. Donc je pense qu'il est pour moi, il en sera de même avec la Côte d'Ivoire. Vous avez rappelé cette perspective de 2021, je pense qu'elle est aussi bien présente dans la tête des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. On parlait tout à l'heure de politique qui puisse permettre un renouvellement de l'équipe au fur et à mesure,
question de faire ça dans la durée. 2021, c'est encore un peu loin, mais il faut d'ores et déjà avoir ça en tête, de façon à ne pas être surpris. C'est la difficulté, vous savez, les exemples sont nombreux d'équipes qui, une fois que la génération qui avait obtenu des brillants résultats a été en fin de course, il y a eu une rupture derrière, donc je pense que tout le monde est conscient que pour la Côte d'Ivoire, il faut éviter ça. Oui, coach. Oui, coach. Dès votre choix par la Fédération ivoirienne, Pierre Boisé Afrique Foot est déjà passé. Dès votre nomination, dans votre choix par la Fédération ivoirienne de football, vous avez approché votre prédécesseur Hervé Renard pour vous imprégner de la situation. Qu'est-ce que, en substance, Hervé Renard vous a dit concernant l'équipe nationale, l'environnement du football ivoirien? Permettez-moi de garder ça pour moi. C'est important pour moi, ça permet de gagner en temps. Hervé a fait un grand travail ici en Côte d'Ivoire. Donc on a échangé évidemment autour de l'équipe et de son environnement, de façon à ce que je puisse déjà avoir des informations qui puissent me mettre d'ores et déjà dans de bonnes dispositions pour travailler. Bonjour coach, Angerman TV5 Monde. Je voudrais juste savoir, est-ce que ce ne serait pas bien que vous associez maintenant des gens comme Drouba, Kolo, qui ont beaucoup apporté à leur pays et à cette équipe nationale-là? Est-ce qu'il ne serait pas bien que vous leur demandiez de jouer un peu le rôle des sages pour encadrer encore ces jeunes-là sur qui vous comptez pour relever vos défis? Je ne sais pas dans quel rôle vous attendez ça. Conseil? Ben oui. C'est toujours, je pense que c'est toujours important que d'anciens joueurs internationaux, qui plus est des joueurs de haut niveau et avec le rôle qu'ils ont tenu par le passé, soient associés plus tard et qu'ils puissent continuer à transmettre leurs connaissances et être auprès de leurs jeunes frères pour les aider. Maintenant, après, ça dépend dans un premier temps de leur disponibilité. Aujourd'hui, les joueurs dont vous avez parlé sont encore en activité, ou ils rentrent encore en activité, je pense. Donc c'est un problème de disponibilité, mais en tout cas sur la démarche, je souscris totalement à votre remarque. Je pense que c'est important. Merci coach, je reviens. Joseph Akari, BNTV. En tout cas, tous les autres aspects, tous les détails techniques, tous les éléments seront connus et su des Ivoiriens, des populations dans les compétitions à venir lorsque l'équipe ivoirienne va notamment commencer à travailler. Mais je me dis, pensez-vous que vous avez vraiment joué votre rôle en tant que nouveau sélectionneur vis-à-vis de tout ce qu'on sait, gouvernement, les dirigeants de la FIFA, tout ça? Je sais pas. Vous précisez la question parce que je n'ai pas compris. Vous avez, c'est vrai, je précise, vous avez longtemps parlé de votre mission, tout ça, des éléments qui constituent votre mission. Mais est-ce que vous pensez que vous avez pleinement joué votre rôle quand on sait qu'en Afrique, les gouvernements, les fédérations de football sont souvent très impliqués dans le choix, oui ou non, des joueurs, de l'avenir de l'équipe? Vous savez, je suis sélectionneur depuis... Je suis sélectionneur d'une équipe nationale africaine depuis 9 ans, donc je connais le contexte, je connais l'environnement. Il y a une chose que je peux dire en préambule, c'est qu'il y a un dicton africain qui dit que la victoire a beaucoup de pères et la défaite est orpheline. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours de façon permanente en tête. Et le jour où ça se passe mal, je préfère toujours que ce soit avec mes idées que je suis allé dans l'échec plutôt qu'avec les idées des autres. Donc il est bien évident que si la fédération ivoirienne me fait confiance, c'est qu'elle croit en mes capacités. Bien sûr qu'on travaille tous dans le même sens. On essaye d'instaurer une dynamique, on essaye de remplir nos objectifs,
Mais en termes techniques, il est bien évident que c'est important qu'avec le staff, on soit décideur. Merci, je me permets de rebondir sur cette question parce qu'on a souvent lu et entendu beaucoup de choses sur les interventions ici et là, les gouvernants, la gestion de l'équipe nationale, de la fédération. Je voudrais d'abord dire que le contrat d'un entraîneur, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est signé par la Fédération ivoirienne de football entre l'entraîneur et la Fédération ivoirienne de football. Et l'entraîneur n'a aucun contact, normalement, n'a aucun contact avec le ministère des Sports, avec quelque gouvernant que ce soit. Il a toujours une relation avec la fédération. En tout cas, pour ce que je sais, en 13 ans de présence à la fédération, ça a toujours été comme ça. Donc, on ne peut pas parler d'intervention des gouvernements, des ministres, en direct avec un entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en tout cas depuis que je suis là. Deuxièmement, pour la Fédération ivoirienne de football, nous ne sommes jamais intervenus dans le choix, même pas dans la pré-liste d'un entraîneur. Vous pouvez prendre contact avec tous les entraîneurs qui sont passés ici. J'ai eu la chance d'être moi-même président de l'équipe nationale en 2010, avec Ericsson, avec Zawi. Personne n'est une seule fois intervenu. Je dis dans la présélection, je ne dis même pas dans la composition. On n'intervient pas. Parce que pour nous, il y a une chose qui est importante. Si vous intervenez dans le choix d'un entraîneur, vous êtes comptable de ses résultats. Et nous voulons être responsables, responsabiliser l'entraîneur et être à même de pouvoir le juger et le sanctionner si les résultats ne sont pas bons. Et jamais nous sommes intervenus. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses, il y a beaucoup de sachants qui font croire qu'ils connaissent l'environnement de l'équipe nationale. Oui, si tel ne joue pas, c'est parce que Sidi est intervenu ou Sori est intervenu. Je veux vous dire aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Jamais on interviendra dans le choix d'un joueur, jamais on interviendra dans la liste d'un entraîneur. Nous avons autant de confiance en l'entraîneur, ça n'a pas commencé avec Hervé Renard, ça s'est fait depuis des années. Et prenez contact avec chacun d'eux et vous le tirons la fille, donc carte blanche à l'entraîneur pour faire sa composition des listes de joueurs convoqués et également pour les joueurs qui doivent jouer lors des matchs des titulaires. C'est comme ça que ça a toujours existé à la Fédération ivoirienne de football. Merci. Ça a été un problème auquel Hervé a été confronté. Je pense que dans la phase de poule, il y a eu beaucoup de buts encaissés, même s'il y en avait beaucoup de marqués. Et que quelque part, c'était un secteur sur lequel il fallait travailler. Durant la compétition, Hervé a choisi une autre organisation. Maintenant, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Je l'ai toujours dit, il n'y a jamais rien d'acquis dans le temps. Il y a une stabilité défensive qui a été retrouvée. Moi, je vais continuer à travailler là-dessus. Pas forcément peut-être dans la même animation, je ne sais pas encore. Je suis plutôt quelqu'un qui défend avec une ligne de 4, mais en tout état de cause, comme je l'ai dit précédemment, si on veut imposer une maîtrise technique à l'adversaire, il faut avoir la possession du ballon, et pour avoir le ballon, il faut d'abord le récupérer, ça passe par là. Si on veut faire courir l'adversaire avec la circulation de balles et trouver des décalages et trouver des opportunités et trouver des solutions, ça passe aussi par une utilisation du ballon, une bonne maîtrise, et ça passe par de la récupération d'abord, un travail défensif. Donc c'est un aspect qui est très important. Rien n'est jamais acquis de façon durable, c'est un travail qui est remis en cause en permanence.